Allez, on va passer la Spormine. On va aller chercher l'exocrine. Ah, non, j'ai pas l'exocrine en termes de carac. Alors attendez. Peut-être aller voir sur Wapédia. Je sais pas si sur Wapédia, ils l'ont. S'ils ont mis à jour. Et vu que c'est les leaks que j'ai eu. Alors, les biovores peuvent être utiles, mais on verra après l'exocrine que les biovores sont pas exceptionnels. Moi, j'en ai joué à une de mes premières parties, c'est drôle. C'est drôle à faire, mais c'est pas exceptionnel. Alors, vu que les gargouilles sont en trou, ça veut dire que normalement, ils ont mis à jour Spormine, exocrine. Attendez, l'exocrine, c'est un soutien. Il me manque quoi? Le trigon. J'ai pas fait le trigon. Hop là. Alors, attendez, je regarde. Le Carnifex, Screamer Killer. Ouais, non, là, je vais rien avoir après. Tyrannofex, Hivecron, Harpie. Ouais, non. J'ai pas l'exocrine. Alors, le trigon qui est censé être en attaque rapide, hein. Le trigon, donc, bon, c'est le même profil, grosso merdo, que le Moloch. Par contre, il a que 12 attaques et pas 16 par rapport au Moloch, mais il est force 7, PA-3, dégâts 2, alors que le Moloch est force 7, PA-1, dégâts 1. Donc clairement, déjà, c'est plus intéressant, le Trigon, qu'un Moloch. Il a aussi le Biostatic Rattle, ça pas de souci. Il a le -1 pour être touché par les attaques de mêlée. Il a le Death from Below, donc pour arriver en frappe. On peut lui mettre une invulnérable à 4+, via l'amélioration. Je vais regarder combien il coûte en points. Le Trigon, il coûte 145 points. Avec la glande d'anonaline, on est à 160. Avec l'invulnérable, on sera à 185 points. Ça reste assez cher. Parce que je vous rappelle, hein, pour 10 points de plus, on peut faire le Malceptor. Et clairement, le Malceptor, on est certain qu'il va infliger des dégâts, hein, parce qu'il balance beaucoup de mortels. Donc ouais, le Trigon, bah, on laisse en trash tiers, mais devant le Toxicrine et le Moloch, hein, parce qu'il est bien plus utile que cela. Alors, l'exocrine. L'exocrine, je disais Wapédia. Exocrine, exocrine, exocrine. Paf. Alors, on passe à une endurance 8. Donc très bon body, sauvegarde à 2+, 15 points de vie. Donc c'est quand même un profil qui encaisse bien. Il a une arme de tir qui tire à 36 pouces, qui est lourde de D3+6. Donc qui balance quand même en moyenne 8 tirs de force 8, PA-4, dégâts 3. C'est blast, donc ça peut être intéressant contre certaines unités que l'on va cibler. Alors il est midi 10, mais vu que je ne vais pas à la salle cet après-midi, on peut prendre du temps pour finir la tier list du codex. En termes de capacité, durant votre phase de mouvement, si cette figurine est restée stationnaire ou a fait un mouvement total égal à la moitié de votre caractéristique de mouvement, donc si vous avez fait 4 pouces, parce qu'à la fin du tour, à chaque fois que cette figurine fait des attaques à distance, la cible ne reçoit pas le bénéfice du couvert contre ses attaques. Ouais, enfin, l'arme a déjà une PA-4, donc l'ignore light cover, on s'en fout un peu. Je vais regarder dans les stratagèmes ce que l'on a. Stratagèmes, parce que je sais qu'on a des stratagèmes dédiés à l'exocrine, Observer Organisme, pas de cover, et oui, on peut faire des touches additionnelles sur des 6 pour toucher, mais j'ai l'impression qu'on a perdu la capacité de double tir. Ça peut être problématique. Au niveau des adaptations physiologiques, donc bon, il y a la vue A4 qu'on peut lui mettre, mais vu que c'est un tireur, on va le laisser fond de cours. Donc c'est pas la figurine qui sera le plus en danger en soi. Il y a le Voracious Ammunition qu'on peut lui mettre comme amélioration. C'est à partir du moment où il touche. Une fois que ses attaques sont résolues, on va lancer un D6 et sur 2+, la cible va subir des 3 blessures mortelles supplémentaires. C'est pas ridicule avec ce genre d'unité, mais on verra que la harpie sera plus intéressante pour ce genre d'amélioration. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'exocrine? Je crois que c'est tout. Je regarde. Ça, c'est le truc pour le Trigon et Trigon Prime. Ouais, c'est pas terrible. Tir en garde, Lictor, Ormagont, Overrun. Bon, c'est surtout pour le Ice Tyran. Il est pas Synapse. Est-ce qu'il... Non, il a pas le Sportcaster. Là, c'est le Toxicrine, l'autre. Acid Blood, Gargouille. Fleshhook, Toxin Sac, Lash Whip, Toxic Lash. Non, Yacine Mo, non, bah, c'est tout. Pas terrible, pas terrible. Pas fou. Et il coûte combien l'exocrine en points? 170 ici, je vais check si c'est bon aussi ici. 170 points net, ouais. Je crois que c'est 15 points
L'adaptation physiologique, Voracious Munitions, ouais, c'est 15 points. Donc on est aussi sur 185 points. Est-ce qu'un Malceptor serait pas plus intéressant? C'est toujours la même chose. Est-ce qu'un Malceptor serait pas plus intéressant? Donc l'Exocrine, c'est lui. C'est ça, hein. Après l'autre, là, lui, c'est le Tyrannophex, il me semble. On verra de toute façon que le Carnifex est tellement meilleur avec le canon venin lourd qui fait 3 tirs de force 9, PA-3, dégâts 4. Alors que lui, il est juste force 8. Et déjà, et des fois, le force 8, bah, salut Hannibal. La force 8, quand on va blesser sur des enduits 8, on blesse à 4+, alors que la force 9, c'est 3+. Ouais, c'est un peu dommage. Un peu dommage. Je le mettrais tier 4 avec la Ruspex, tier 4. Je mets pas Trash tier parce que bon, ça reste quand même une bonne arme de tir, on peut l'améliorer. Il reste intéressant. Il reste intéressant. Peut-être tier 4, pas trash tier. Après, il coûte assez cher, donc on peut aller chercher du To The Last avec. Si on lui met la munition, il est à 185 points. Ouais, mais non, les F tier en LA coûtent beaucoup plus cher, ils sont à 200 points. Ouais. Non, on peut même pas aller chercher du scoring avec lui. Je le mettrais bien trash tier au final. Ok, il va faire une moyenne de 8 tirs. Il touche à 3+, en dégressif, ouais, 3+. Il encaisse quand même. Il encaisse bien, mais c'est pas exceptionnel. Je trouve le venin lourd, le canon venin lourd tellement plus fort, plus intéressant. 170 points, on verra un Carnifex bien équipé, on dépasse à peine les 140 points, donc non, ouais, non, ouais, tier 4 au mieux, quoi. Vraiment au mieux, j'hésite avec le trash tier. Avec la Ruspex, il y a plus de choses à faire en lui donnant l'invue à 4 et en le jouant en Chronos. Qu'est-ce que Chronos peut offrir? Une amélioration de la portée. Ouais, le stratagème, c'est pour ses psycheurs. Le pouvoir psychique. Ah, on peut donner +1 en force. Donc ouais, allez, on va dire tier 4. Parce qu'en Chronos, on va augmenter de 4 pouces la portée de l'arme. Et avec le pouvoir psy, on va lui donner +1 en force. Comme ça, il sera force 9. Et là, déjà, on discute un peu plus. Une continuation, je regarderai la rediff. J'ai trop de retard depuis hier. Pas de souci, Hannibal Lecter. À la prochaine. Allez, tier 4, parce que comme la Ruspex, en fonction de la flotte ruche, on peut le jouer. Mais là, vu qu'il n'y a qu'une flotte ruche vraiment intéressante en Chronos, le Hydra, c'est quoi déjà? Hydra, c'est. Ouais, non, c'est les mêlées attaques. Jormungand, c'est Dance Cover. Gorgon, c'est blessé 4+. Ouais, non, en Chronos, à la rigueur en Chronos, on gagne 4 pouces. L'hyperadaptation nous permet d'avoir ouais, un bonus à la PA d'armure si on est à moitié à mi-portée, c'est pas fou. Donc, ouais, c'est vraiment le Symbiostorm, le pouvoir psychique Chronos, où on augmente de 1 la caractéristique de force de l'arme. Pourquoi pas? Du coup, pourquoi pas? On passe à force 9, PA-4, dégâts 3, c'est déjà plus intéressant. Donc ok, tier 4. Pas dans le trash tier du coup parce que ça peut devenir intéressant, en Chronos. Ok. Alors, après l'exocrine, le Tyrannophex, on l'aura plus tard, le Biovore. Alors, le Biovore, mon petit Pedro blagueur, mon petit blagueur. Hop, mon petit zizi costaud. Alors, le Biovore, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a une unité, on peut faire des unités de 1 à 3, endurance 5, 4 points de vie. Bon, c'est une vieille sauvegarde à 4+, ça peut tirer hors ligne de vue. Alors maintenant, il y a une nouvelle mécanique pour tirer hors ligne de vue avec les tyrannides. Il faut qu'une créature synapse puisse voir l'unité pour que nos biovores, ou on le verra plus tard, nos Hiveguard, puissent tirer sur l'unité hors ligne de vue. Donc déjà, ça nerf un peu le tir hors ligne de vue, dans le sens où vous êtes obligé d'avoir une créature synapse qui puisse voir la cible sur laquelle vous souhaitez tirer avec vos Hiveguard ou vos biovores. En soi, lorsque vous allez tirer avec vos biovores, vous allez faire un des 3 tirs par figurine, vous avez une portée de 48 pouces, et à partir du moment où vous touchez, donc vous touchez à 4+, par contre, à partir du moment où vous touchez, vous infligez une blessure mortelle. Donc sur une unité de 3 biovores, vous allez potentiellement faire 6 tirs, 3 vont toucher, donc infliger 3 blessures mortelles. En soi, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est leur action, le Seed Spore Mine. Donc au début de votre phase de tir, une unité One Biovore Unit, donc unité de biovore de votre armée peut commencer à faire cette action. Biovore.
Ouais, c'est ça, c'est unité de biovore, c'est pas modèle. Donc c'est unité biovore peut faire cette action. Quand cette action est complétée à la fin de la phase, donc vous pouvez la commencer au début de la phase de tir et vous validez à la fin de la phase de tir. Quand cette action est complète, vous mettez sur vous faites venir sur le champ de bataille une unité de spore mine à 6 pouces de toute unité ennemie, mais entièrement à 48 pouces de votre unité de spore mine, et vous mettez des 3 figurines de spore mine pour chaque figurine biovore dans votre unité. Donc là, clairement, si vous voulez un peu taquiner votre adversaire, vous prenez une unité de 3 biovores, à chaque tour vous faites l'action, et donc à 48 pouces, vous invoquez 3 des 3 spore mines. Donc 3 des 3, c'est une moyenne de 6 spore mines par tour. Donc là, vous avez clairement de quoi bloquer les mouvements adverses, ou en tout cas lui infliger du coup des blessures mortelles s'il souhaite traverser vos spore mines, et s'il ne souhaite pas traverser les spore mines mais leur tirer dessus, ça veut dire que de 1, il ne s'est pas déplacé, et de 2, il va devoir mettre des ressources de tir sur les spore mines plutôt que sur le reste de votre armée. Donc je trouve ça assez troll et assez intéressant, sachant que l'unité de biovore, elle coûte pas si cher au final. Biovore, où est-ce que vous êtes mes biovores? Biovore, c'est 45 points la figurine, donc vous êtes à 135 points l'unité de 3 biovores, et sachant que c'est à chaque tour. Donc ça peut être tellement chiant. Alors j'avais fait une partie avec une unité de biovore, mais comme un gros naze, c'était la première fois que je testais le nouveau codex V9 Tyrannide, et j'ai oublié, genre, durant 2 tours de faire l'action avec mes biovores, donc bon, bref, c'était pas fou. Mais en vrai, quand on connaît bien le codex, qu'on a l'habitude de le jouer, etc., je pense que ça peut être très drôle. Alors je le mettrai tier 4. Je le mettrai... Je pense pas que ce soit trash tier, parce qu'en fait, c'est pareil, les spore mines générées, c'est gratos. Hein. Comme pour la harpie, comme je l'ai expliqué quand on discutait des spore mines. Mais c'est pareil, une unité de 6 spore mines, quand les 6 explosent, vous lancez 6 dés. C'est-à-dire qu'en stade, vous allez faire un 1, vous allez faire un 2, un 3, un 4, donc vous allez faire 3 blessures mortelles. Mais il y a 2 dés où vous allez faire 5 et 6. Et quand vous faites 5 plus sur les spore mines, c'est D3 mortels. Donc ça veut dire que quand une unité de 6 explose, vous allez infliger, en termes de stats, hein, toujours, c'est une moyenne, vous allez infliger 2 des 3 blessures mortelles plus 3. On est sur une moyenne de 7 blessures mortelles pour 6 spore mines. Vous voyez un peu la pression en fait un peu psychologique que vous pouvez mettre à votre adversaire. Donc en vrai, je pense que le biovore, ça peut être très drôle à jouer, mais drôle en étant viable. Parce que du coup, vu qu'ils peuvent tirer, vu qu'en plus, c'est pas un tir, c'est une action. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une créature synapse qui voit l'unité sur laquelle vous souhaitez mettre les spore mines devant. C'est une action. Donc vous vous en foutez de vos créatures synapses. Vous mettez vos biovores derrière, sur le cul assis sur un objet derrière. Typiquement, tiens, si on se met sur TTS, là, je vous ai sorti vite fait un scénar. Typiquement, vos biovores, je vais prendre des guerriers tyrannides, hein, allez hop. Tiens, allez, les 3 zoanthropes pour faire les biovores. Typiquement, vous pouvez les mettre comme ça. Vous les foutez planqués comme ça, vos biovores. C'est con, mais genre, 48 pouces, là, je vais prendre le dernier, je vais monter l'aura à 48 pouces. Donc même sur un déploiement marteau et enclume, donc sur la longueur, regardez jusqu'où vous pouvez mettre vos spore mines. Là, c'est la distance maximale de 48 pouces. Donc potentiellement, vos 3D3, là, je vais lancer un peu pour simuler. Bon, là, on est à 3, 4, 5, on est à 5 spore mines, ce qui est pas trop mal. Hein. Je vais enlever les harpies. Vous devez mettre les 5 les uns à côté des autres à 6 pouces. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous êtes Woolly Within 48 pouces de vos biovores, vu que c'est l'aura du plus éloigné, donc ça veut dire que les 2 autres, ils sont dedans aussi. Et par exemple, là, vous souhaitez bloquer cet objectif à votre adversaire, par exemple, qui est là, derrière. Bah écoutez, vous prenez 6 pouces, voilà, on est par là, vous prenez vos spore mines. Là, j'ai fait une unité de 5, donc on va abuser. On va faire ça. Plus 2 pouces, hop, tac. Plus 2 pouces, tac, plus 2 pouces, tac, plus 2 pouces, tac. Enfin voilà, vous voyez. Et c'est pareil, ouais. Si c'est vous qui avez le T1 et qu'il n'a pas d'infiltrateur, qu'il est là, bah vous mettez à 6 pouces de sa zone de déploiement. et s'il tire pas dedans, qu'il les traverse, bah vous lancez genre 5 dés, hop, je lance 5 dés. Et là, je vais infliger
2d3 plus 3 mortels. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Allez, paf, tu manges 9 mortels. Enfin, voilà, c'est pas broken. C'est pas ce qui va casser le metagame, qui sera complètement cheaté. C'est pas du tout cheaté en soi, hein. C'est des petites BM par-ci par-là. Mais en fait, sur la durée, sur la longueur de la partie, à chaque tour, si vous mettez 5 sport mines ici, 5 sport mines par là, mais le gars, il va en avoir marre. Il va en avoir mais ras le cul de devoir gérer vos sport mines qui ont été mises avec une unité qui est complètement planquée derrière. Ah, c'est relou as fuck. Alors, attention. Ah oui, non, c'est pas pété, c'est du troll. Mais tu vois, c'est du troll viable. Alors, attention, il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise. À l'heure actuelle, les sport mines peuvent prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne peuvent pas marquer des points de victoire avec. Mais sur le scoring au primaire, par exemple, j'ai une figurine ici qui contrôle à la base l'objectif. Il y a vraiment genre comme ça, vraiment qui frôle l'objet. Voilà, à 6 pouces. Vous voyez que là, 6 pouces, je peux potentiellement mettre des sport mines comme ça. Contrairement à la V8, où dans le codex V8, il est clairement stipulé que les sport mines ne peuvent pas contrôler d'objectifs. Contrôler d'objectifs. C'est-à-dire qu'en V8, là, les sport mines ne pourraient pas contrôler l'objet. En V9, ils ont enlevé cette séquence des règles des sport mines. Donc ça veut dire que vos sport mines ont le droit de contrôler un objectif, mais il y a quand même la sentence dans leur paragraphe qui stipule que vous ne pouvez pas marquer de points de victoire avec. Donc ça veut dire, tant qu'il n'y a pas de pack ou de convention WTC, de la fédération de 40K en France, ou n'importe quelle autre convention de jeu, de manière stricte, les sport mines peuvent contrôler un objectif, ne marqueront pas les points de victoire, mais ils empêchent l'adversaire de le contrôler et de lui marquer des points de victoire. À l'heure actuelle, vous pouvez le jouer comme ça, à défaut, évidemment, des conventions, etc. Mais attention, je préfère vous prévenir. Je pense que c'est une erreur de Games Workshop. Il y a de fortes chances que durant la première fac Games Workshop sur le nouveau codex Tyrannide, ils rajoutent la sentence dans le paragraphe comme quoi vous ne contrôlerez pas d'objectif. Je préfère quand même vous en parler sur ce stream par rapport à la tier list des Tyrannides, sur toutes les capacités des sport mines, particulièrement avec les biovores qui peuvent en générer un petit paquet. Voilà, à l'heure actuelle, si vous avez envie de les jouer comme ça, jouez-les comme ça. Mais je préfère vous encourager à ne pas les jouer de cette manière pour que vous ne soyez pas surpris avec une fac que Games pourrait sortir. Ou que vous alliez à un tournoi et qu'une certaine convention soit appliquée pour que vous ne soyez pas surpris en fait. Donc, petit bémol, petit astérix pour vous prévenir quand même sur cette faculté des sport mines en V9. Donc revenons à notre biovore. Donc le biovore, je pense que je le mets tier 4. Tier 4. C'est drôle. Ça a une certaine... il offre une certaine surprise, un certain rafraîchissement dans les blagues que l'on peut faire avec ce type d'unité, parce que le biovore derrière, il peut se poser le cul sur un objectif et le contrôler, balancer des sport mines à chaque tour. Bon, c'est pas ce qui va détruire une grosse figurine, genre un tank, etc. Mais en fait, sur une guerre de mouvement, bah, vous allez pouvoir grignoter petit à petit les ressources adverses. Et c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir ralentir aussi le mouvement adverse s'ils préfèrent contourner les sport mines et leur tirer dessus plutôt que de prendre le risque de subir des blessures mortelles. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un impact psychologique derrière qui peut être drôle. Ok, donc le Trigon on en a parlé, le Carnifex. Alors le Carnifex et toutes ses variantes on va dire. Alors on va prendre ça. Alors déjà on va parler de ses variantes. Donc on a le Turnback et le Screamer Killer. Je vais commencer par le Turnback. Le Turnback, vous pouvez lui mettre 2 armes de tir, mais vous ne pouvez lui mettre qu'une seule arme lourde, comme le canon venin lourd, et une autre arme, on va dire, plus légère, comme les dévoreurs ou le Death Eater. Alors attention, pour avoir testé le Turnback, le dévoreur, donc je crois qu'il peut avoir un double dévoreur. Voilà, il peut avoir un double dévoreur, donc ça peut vous permettre d'avoir 12 tirs de force 6 dégâts 1, mais PA 0. Et on se rend compte en partie qu'en fait, il y a tellement de couverts légers, etc.,
Enfin non, pas de couvert léger, mais d'unités pouvant, enfin ayant des sauvegardes à 2+ de base, que ce soit les Space Marines avec leur bouclier qui leur donne +1 à la sauvegarde, les Custodes qui ont nativement une sauvegarde à 2+. On peut voir dans des matchs miroirs de Tyrannide que les Carnifex ont une sauvegarde à 2+, le Tyrannofex aussi, etc., etc. Donc la PA0 n'est vraiment pas, elle est pas aussi intéressante qu'elle ne l'était potentiellement en V8 ou en V7. L'intérêt du turnback, vous le payez 5 points ou 10 points plus cher que le Carnifex classique. Vous n'avez pas vraiment d'armes de cac. Enfin, l'objectif quand vous jouez un turnback, c'est de ne pas le jouer avec des armes de cac, et de jouer avec des armes de tir. Et tout comme le Carnifex, vous avez le droit à une arme lourde, mais le turnback ne peut en avoir qu'une. Parce que l'autre, l'arme légère, en dehors du Death Peter, qui vous fera en tout, vu que vous en aurez 6 tirs de force 7, PA-3, dégâts 1, donc ça peut être intéressant, mais le dégât 1 est un peu problématique, et derrière, vous pourrez avoir... Ah non, pardon, vous pouvez même pas avoir de canon venin lourd, c'est un Strangletorn Cannon, qui est donc force 8, PA-2, dégâts 2, et qui est lourde D3+3. On verra que les harpies, quitte à jouer du Strangletorn Cannon, les harpies sont bien plus intéressantes parce qu'elles en ont 2. Donc clairement, le Turnback, faut l'oublier. Pour cette V9, vraiment c'est le plus mauvais des 2 types de Carnifex que l'on peut jouer. Le Screamer Killer. Alors là, si vous voulez un Carnifex dédié au corps à corps, il est très intéressant. Parce que déjà sur son profil, il a 10 attaques. 10 attaques. Vu que c'est un Carnifex, il a la règle générique, lorsqu'il charge, vous gagnez +1 d'attaque. Donc quand vous avez 10 attaques, vous lui mettez la glande d'adrénaline pour qu'il ait +1 à son mouvement, sachant qu'il bouge de 10, donc de 11, qu'il ait force 6, donc avec la glande, +1 en force, force 7, PA-3, dégâts 3, quand vous commencez à balancer 11 attaques qui vont toucher à 3+, ça rigole plus beaucoup. Vous pouvez lui mettre un Spore Seed pour qu'il puisse bénéficier du couvert léger en permanence, ce qui fait qu'il est plus sur une sauvegarde à 2+, mais à 1+. Donc pour absorber déjà tout ce qui est PA-1, vous restez sur votre sauvegarde à 2+. Quand vous subissez des PA-2 qui commencent à se généraliser dans le jeu, vous êtes quand même sur une sauvegarde confortable de 3+. Et si en plus vous jouez l'hyperadaptation en fonction de la flotte ruche, l'hyperadaptation dans le tableau Lurk, vous avez le trait, c'est Naturalized camouflage, donc camouflage naturel, qui dit que lorsque vous bénéficiez du cover, d'un bénéfice de couvert via les éléments de terrain, vous ajoutez +1 à votre sauvegarde d'armure. Donc lorsque vous bénéficiez par exemple de la dense cover via les ventilations, eh bien vous avez +1 à votre sauvegarde. Donc vous pouvez atteindre une sauvegarde 0 grâce à ça. Grâce au Spore Seed plus... Attendez, non, je me trompe, le Spore Seed, c'est pas ça. Le Spore Seed, c'est -1 pour être touché, c'est ça? Non, c'est bon. Le Spore Seed, c'est bien la Light Cover. C'est le +1. Donc c'est ça. Vous pouvez aller chercher potentiellement la sauvegarde à 0. À 0+. Alors, la sauvegarde à 0+, elle est virtuelle, parce que évidemment, vous restez sur une sauvegarde à 2+ lorsque vous devrez faire vos jets. Mais, en fonction des armes que vous allez subir, ça veut dire que les PA-1 et -2, vous restez sur votre sauvegarde à 2+. Le sauvegarde à 0... -1 et -2, ça fait sauvegarde soit à 1+, soit à 2+. Mais ça veut dire aussi que contre les PA-3, qui est une PA souvent qui est allouée à des armes lourdes, vous restez sur une sauvegarde très confortable de 3+. Et donc la sauvegarde à 4+, sera contre les PA-4. Donc du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir des Killer Screamers dédiés au corps à corps qui bougent assez vite, 11 pouces, c'est pas rien. Avec beaucoup d'attaques de corps à corps et une résilience intéressante, sachant que les Carnifex sont tous endurance 7, 9 points de vie, sauvegarde à 2+ de base, et vous avez une règle qui réduit les dégâts de 1. Donc petit à petit, lorsqu'on cumule en fait tous ces bénéfices, vous commencez à vous dire, ah ouais, le Screamer Killer, ça bouge vite, ça tank, ça tape fort, il y a des choses à faire. Alors, il me semble quand même que vous avez une spécialité avec le Screamer Killer. À chaque fois qu'une figurine détruit une figurine ennemie, jusqu'à la fin du tour, vous enlevez 1 au commandement, la caractéristique de commandement des figurines ennemies dans l'unité jusqu'à un maximum de -4. Ouais, le malus de commandement n'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que si vous arrivez à détruire plusieurs modèles, surtout avec vos 10 voire 11 attaques en charge,
bah, vous pouvez arriver facilement sur un -4. Hein, parce que ça, vous pouvez le stacker, parce que c'est à chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite, vous infligez -1 en commandement. Et vu son nombre d'attaques, bah, quand vous faites 4 pertes, le gars a déjà -4. Donc vu qu'il a déjà 4 pertes, bah, il a déjà -4 de base. Donc avec votre -4 en plus, c'est comme s'il avait -8. Ça commence à être difficile de réussir automatiquement un test de commandement. Je sais pas, admettons, on prend une unité de Space Marine, voilà, de 10 intercesseurs, commandement 8 sur le sergent. Bah, ouais, 11 attaques, je sais pas, on peut le simuler vite fait sur TTS, admettons. Donc sans buff, hein, vous êtes sur 11 attaques. 11 attaques, vous allez toucher à 3+, voilà. Vous allez blesser sur 3+, voilà, j'ai full bless. PA-3, ça y va à 6. Tac, ah merde. J'avais 9, attends, j'avais 1-1, 2-2, 1-3, 1-4, 1-5. 1-4, 1-5. Ouais, c'est ça, vu que j'ai fait 3-6, ça faisait total de 9 dés. Donc bah là, j'ai 6 morts. Ça veut dire que de base, sur mon unité de 10, 6 morts, ça fait que déjà quand je vais devoir lancer mon dé pour mon test de co, donc là je vais le lancer, bon je fais 6. On va relancer pour voir si je fais, voilà, tout sauf 1. On va dire 2. Très bien, 2. J'ai eu 6 morts. Donc 6 et 2, 8 déjà. Mais vu que c'est le Screamer Killer, vu qu'il m'a fait 6 morts, bah il stack maximum son -1 de commandement. On a -4. Bah, du coup, je rate mon test de co. Donc j'ai un mort. Vu que j'ai eu 6 morts, il m'en reste 4. Donc j'en perds encore un, il m'en reste 3. Bah, je dois lancer 3 dés. Alors bon, vu que je suis sur un Space Marine, quand je jette les dés, c'est que sur des 1 que j'en perds un. Parce que j'ignore avec ils ne connaîtront pas la peur les malus au test d'attrition. Mais bon, là, j'ai pas beaucoup de chance. Mais si j'étais autre chose qu'un Space Marine, bah là, je perdais 2 figurines de plus. Et quand on se rend compte du coup du Killer Screamer, tout nu, vraiment, si vous prenez à poil, vous êtes à 115 points. C'est tout. 115 points. Comme je vous dis, le Carnifex, on est aux alentours de 130-135 points. Thornback, à peu près pareil. Et là, 115 points, allez, 125 points avec la glande d'adrénaline. On n'est pas très cher. Hein. Si vous voulez rajouter la Sporcide, bon là on commence à être un peu cher parce on passe de 115 à 125 avec la glande. 125 plus 15, 130, 140 points. Et là vous avez votre Sporcide pour la light cover, etc. Franchement c'est viable, c'est très viable. Le Screamer's Killer est viable. Vraiment, si vous jouez, comment ça s'appelle ? Genre Behemoth pour avoir plus en force, pour atteindre ce fameux palier de force 8 quand vous chargez. Il y avait quoi d'autre ? Kraken, je crois. Kraken, ouais, qui améliore la PA de votre arme. Donc vous êtes plus PA-3, mais PA-4. Enfin voilà, on a des constructions qui sont très intéressantes sur le Screamer. Maintenant, on va passer au Carnifex pur. Et le Carnifex, son intérêt, c'est en fait, c'est un espèce d'hybride entre le Thornback et le Screamer Killer. Le Thornback, donc je rappelle, le Thornback a que 4 attaques de base. Le Screamer Killer, c'est complètement son opposé avec 10 attaques de base. Eh bien, le Carnifex, il est à 4 attaques de base aussi. Alors oui, attendez. Le Screamer's Killer, il a quoi comme arme ? Ouais, non, c'est pas une arme qui lui donne plus une attaque. Et le Carnifex, par contre, lui, il a 4 Sizing Talons. Sachant qu'un Sizing Talon, ça vous donne une attaque de plus. Donc vous êtes, si vous lui mettez une arme, si vous le mettez par exemple full corps à corps, le Carnifex, eh ben, il a une base de 8 attaques. 4 attaques de profil, plus ses 4 Sizing Talons. Donc c'est pour ça, autant prendre un Screamer Killer qui lui monte à 10 attaques de base. En tant que Carnifex, bah, vous avez le -1 dégâts, vous avez le +1 d'attaque quand vous chargez. Donc clairement, si vous voulez que du full cac, je vous encourage à aller sur le Screamer Killer. Par contre, du côté Carnifex, si vous lui mettez une arme de tir, pour avoir un peu ce côté hybride entre le Thornback et le Screamer Killer, bah, du coup vous avez 4 attaques de profil, vous lui laissez 2 griffes, donc vous êtes à 6 attaques, et vu que vous êtes un Carnifex, quand vous chargez, vous montez à 7 attaques. Donc vous avez vraiment le juste milieu entre le combat entre le Screamer et le Carnifex, et derrière vous pouvez lui mettre une arme de tir, notamment le canon venin lourd qui est lourd de 3, force 9, PA-3, dégâts 4. Et donc en fonction vraiment des flottes que vous allez jouer, par exemple en Léviathan, on aime beaucoup ce type de Carnifex, alors que potentiellement en Behemoth ou en Kraken, on va plutôt chercher le Screamer Killer, parce qu'on veut aller doser sur la phase de close. Donc clairement pour moi, le Carnifex est tier 2, et il serait même carrément devant tout le monde.
Parce que c'est une unité, c'est un monstre, donc il va pouvoir aller scorer, désengager sur tous les fronts. Il est résilient. Il a une létalité certaine, que ce soit en phase de cac ou au tir. Parce que je rappelle, 3 tirs de canon venin en stats. Je reviens sur Tabletop Simulator. Si vous jouez le Léviathan, admettons, vous avez 3 tirs de canon venin. Vous lui mettez l'amélioration du sens pour qu'il ait une CT à 3+. Donc vous allez toucher à 3+. Là, je touche tout. Mais si lui, je l'avais raté. En tant que Léviathan, si je garde mon hyper adaptation de base, je gagne une relance pour toucher. Donc je peux relancer mon dé. Donc en moyenne, vous avez 3 touches. Force 9, admettons sur un Plague Burst, endurance 8, vous allez blesser sur 3+. Là, je réussis les 3. Bon, tant mieux pour moi, mais en stat, je peux en rater une. Mais si vous faites les 3 blessures, votre adversaire, il a un vu à 5, c'est-à-dire que stat, il en réussit qu'une. Bon, là, il rate les 3. Mais admettons, il en réussit qu'une. Bah, dégâts 4, moins 1, parce que c'est un Death Guard, le Plague Burst Crawler. Donc, bah, vous lui infligez quand même 6 dégâts. Vous le mettez à mi-point de vie. Si là, il avait raté les 3, bah, vous lui faites 9 dégâts. Ce qui fait qu'en fait, le canon venin est ultra intéressant, particulièrement en Léviathan, voire même en Chronos. Je rappelle, en Chronos, choisissez, je crois, votre relance, si c'est pour toucher ou blesser. Non, vous augmentez la portée de base, c'est ça, c'est vous augmentez la portée de base. Et après, l'hyperadaptation, c'est si vous êtes à mi-portée, vous améliorez la pénétration d'armure. Oui, non, c'est pas exceptionnel en Chronos. Je pense que le plus gros intérêt, c'est Léviathan. Je sais pas si en Hydra c'est quoi? Non, rien. En Jormungandr, non plus, c'est nul. La Gorgone, c'est nul. Non, ouais, c'est vraiment en Léviathan que ce build est très intéressant. Enfin, voilà. C'est vraiment, et même sur une invue à 4, sur du custo, voilà, s'il en rate 2, bah, c'est 8 dégâts. 8 dégâts, c'est soit c'est 2 gardes en moins, soit c'est une moto complète où vous vous assurez qu'elle meurt. Sachant que ça coûte pas très cher, hein. Un Carnifex, si vous l'équipez de cette manière, Carnifex, c'est 100 points de base. Vous lui mettez le Enhanced Sense là pour qu'il touche à 3+. Vous êtes à 110 points. Canon venin, vous êtes à 120 points. Vous lui mettez l'anédrale glande, admettons, pour passer de mouvement 8 à mouvement 9, et de force 6 à force 7. Et du coup, vous êtes à 110, 120, 120, 130, avec la glande, 130, je regarde si on peut pas lui mettre autre chose. Si vous voulez mettre le Sport Seed, bon là par contre vous êtes à 145 points, mais sinon voilà, vous êtes à 130 points, pas trop cher. Vous avez un gars qui est résilient, qui a une bonne létalité aussi bien au tir via le canon venin qu'au corps à corps, via les griffes de Carnifex. Les griffes de Carnifex, c'est force utilisateur, PA-3, dégâts 3, plus une attaque avec. Vu que vous en avez 2, donc ça fait que vous êtes à 6 attaques, 7 attaques en charge. Force 6 de base, mais avec la glande, vous êtes force 7. Bah, force 7, PA-3, dégâts 3, c'est pas ridicule. Et en Behemoth, vous pouvez aller chercher la force 8. Mais dans ce cas-là, je vous encourage fortement à aller chercher un Screamer Killer. Donc oui, pour moi, clairement, le Carnifex, c'est tier 2. Si ce n'est pas tier 1. Ça flirte vraiment avec le tier 1. Clairement. Ouais, ça flirte vraiment avec le tier 1. Moins 1 dégât. Vous pouvez mettre le Sport Seat. Si en plus vous jouez le Lurk derrière. En Behemoth, vous pouvez aller chercher la force 8. C'est un palier ultra intéressant. En Behemoth, vous gagnez des advances pour vos Screamer Killers. Enfin, ouais, franchement, je le mettrais bien tier 1 en vrai. En vrai, je le mettrais bien tier 1. Il score, il est résilient, il est létal. Il coûte pas très cher. En fait, il valide tous les points qui demandent. Ouais, et puis c'est vraiment auto-inclus. C'est-à-dire que les listes tyrannides, s'il n'y a pas de Carnifex ou de variante du Carnifex en Screamer Killer, je trouverais ça bizarre quand même. Vous allez voir, pour ceux qui étaient présents sur le stream lorsqu'on a fait la partie entre Manix et Grimjolo en jouait 9 des Carnifex. Enfin, c'était pour tester parce qu'il trouvait l'unité très forte. Et oui, elle est très très forte. Donc franchement, puis jouer avec la combo Sport Seat, c'est l'hyper-adaptation qui lui permet de regagner un +1 à la sauvegarde pour être en 0+, et ça devient ignoble. Ça devient ignoble. Dans l'abus, mort de rire. Ouais, c'est ça. Et du coup, même juste comme Aimé ou moi, en jouer 3, je joue même pas le Sport Seat, juste en hybride, mouvement, enfin l'Adrenal Gland, etc. Dans ma partie contre le joueur Necron de lundi, il m'en a sorti presque 2 assez vite. Presque 2 en 2 tours. Il m'en restait qu'un, mais je les avais mal déployés. Mais en même temps, voilà, ça a tiré les tirs. Ils ont attiré les tirs, ils les ont encaissés.
ils m'ont fait gagner du temps, voilà, j'ai réussi à gagner en tempo en fait avec, ce qui montre que bah ouais, ils sont relous as fuck quoi. Et ils se sont fait des petits scorpecs, tranquillou bilout. Donc ouais non, c'est pas du tout à sous-estimer. Hein. Et si en plus vous jouez le vieux borgne avec, pour les accompagner, il y en a un, vous pouvez lui mettre +1 pour toucher. Donc il va commencer à toucher à 2+. Alors je vous laisse imaginer sur des screamers killers, ou voire même bah, des carnifex hybrides. Mi-tir, mi-cac, bah, vous allez toucher à 2+, aussi au tir, via le sens amélioré. Donc ouais, non, clairement, ça coûte pas si cher. Vous pouvez voir, hein, vous faites la comparaison avec les Dreadnought Space Marine. C'est pas la même chose. Hein. Vous êtes sur une endurance 7, vous avez 8 points de vie, donc 1 point de vie de moins. Vous avez qu'une sauvegarde à 3+. Les armes de tir que vous avez sont pas aussi efficaces qu'un canon venin lourd. Vous allez être peut-être un peu plus efficace en termes de force au corps à corps, mais en termes de dégâts et de nombre d'attaques. En termes de nombre d'attaques, vous n'êtes pas du tout sur le même type. Hein. Allez, un Dreadnought Vénérable, il me semble, c'est 4 attaques, 5 attaques à la charge. Voilà, quand le Carnifex vous en sort 7. Voilà. Vous faites moins un dégât aussi, sauf que eux ont 9 PV et nous 8, et on est aux alentours, bah pareil, hein, de 100, 140, 150 points. Hein. Hop, si je prends par exemple chez les Space Wolf, hop, tac, alors c'est élite, hein, Coco. On prend un Dreadnought Vénérable, et puis en Space Wolf, on va aller chercher de l'invulnérable, parce qu'on peut avoir le bouclier Blizzard, allez, et la grande griffe pour économiser, 150 points. On n'a pas de tir. On est dédié au corps à corps. On n'aura que 5 attaques. En du 7, 8 PV, sauvegarde à 3. Bon. Ok, on gagne l'invulnérable à 4+. En permanence. Ok. Mais vous pouvez très bien prendre une amélioration de monstre pour l'invulnérable à 4+, sur un seul Carnifex. Bon, ça augmente un peu son coût de 25 points. On était à 140, on passe à 165. Voilà, du coup, voilà, ça vaut pas trop le coup. Mais en Léviathan, il suffit de faire votre pouvoir psychique et vous lui donnez l'invulnérable à 4+, via l'impératif du zoanthrope. Et quand vous claquez votre impératif de zoanthrope, pendant un tour complet, vous allez être sous un vue 4+, sur tous vos Carnifex, pour 0 points. Juste votre unité de zoanthrope. Enfin, voilà, c'est vraiment des monstres. Hein. Vivement un codex V2 Space Marine qu'on puisse avoir des équivalences, quoi. Parce que là, on fait pas le figure. Hein. On coûte plus cher pour moins de choses. Donc voilà, clairement, le Carnifex, tyran. Peut-être pas le premier à inclure tout de suite. Je pense que l'AF tyran en premier avec le neurotrope, les guerriers pour faire vos troupes, et les zoanthropes pour infliger des mortels et avoir accès à leur impérative. Et ensuite, on va compléter avec des Carnifex. Donc je pense que l'ordre là est bien. Donc Screamer Killer Turnback, on l'a fait. Les Hiveguard. Les Hiveguard en V8, c'était ici. Les Hiveguard en V8, c'était là. Les Hiveguard en V9, ils passent d'une portée, alors sur les canons empaleurs, ils passent d'une portée à 36 pouces à 24 pouces. On va dire qu'ils passent ici. Ils sont lourds de 3, donc ça c'est bien, alors qu'ils étaient lourds de 2. Donc on va dire qu'ils remontent. De force 8, ils passent à force 6. Ils redescendent. PA-2, ils la gardent. Ils passent de dégâts D3 à dégâts 2. Donc ça veut dire que vu que le dégât -1 se généralise sur les armées, bah, ils seraient dégâts 1. Donc ils ont même plus la capacité en faisant 3 sur leur D3 dégâts bah, de rester à 2 dégâts. Donc on baisse encore. Bonne continuation, Junac++. Et là où avant ils pouvaient tirer hors ligne de vue sans souci, ils sont obligés d'avoir une créature synapse. Il faut qu'une créature synapse de votre armée puisse avoir une ligne de vue sur une unité pour pouvoir lui tirer dessus de manière, sans ligne de vue. Donc bon, voilà, on atterrit tir 4. Heureusement qu'il y a le choc canon qui rattrape un peu le tir. C'est-à-dire que c'est une arme à 36 pouces, donc c'est une bonne portée, assaut 2. C'est force 7, PA-2, dégâts 3. Donc on se dit, la force 7 contre des véhicules, par exemple la désgarde endurance 8, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'on fait une attaque contre un véhicule, sur un jet non modifié de 4+, on inflige une blessure mortelle en plus des dégâts. Ça peut devenir intéressant. C'est-à-dire que même si on blesse sur 5+, les 4 qu'on fera infligeront au moins une blessure mortelle. Donc ça rattrape un peu. Ouais, tier 4, tier 4, tier 4. Peuvent être encore joués, oui. Ils ont quand même gagné en statistiques. Ils sont endurance 6, 4 points de vie, sauvegarde à 3, donc ils sont plus d'endurance 5, ils étaient à 3 points de vie avant, ils étaient sauvegarde à 4.
Donc clairement, si on les met dans un light cover, ils peuvent avoir une sauvegarde à 2+. Endurance 6, 4 points de vie. Ils ne meurent pas si facilement désormais. Euh, ils ne meurent plus si facilement contre les manticores. Hein. Ils peuvent faire Defensive Stance comme action au début de la phase de commandement. N'importe quel nombre d'unités Hiveguard de votre armée peuvent commencer cette action. Si cette action est complétée à la fin de votre phase de mouvement, quand elle est complétée, jusqu'à la fin de la phase de mouvement, chaque modèle de l'unité compte comme 3 figurines pour déterminer le contrôle d'un objectif. Ouais, bof. Synaptic Guidance, à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait des attaques à distance contre une unité ennemie, si celle-ci est visible d'une créature synapse, alors vous ignorez les pénalités au jet pour toucher. Enfin, vous ignorez tout ou en partie des modificateurs au jet de touche et à la capacité de tir. Ça, à la rigueur, ça peut être sympa. Comme ça, vous êtes certain de devoir toucher sur 3+. Potentiellement, si vous avez le trait de seigneur de guerre, Direct Guidance, qui vous donne +1 pour toucher, vous allez toucher sur 2+, et si vous avez une reroll D1, en 2+, reroll D1. Donc bon, ça devient fiable. Mais clairement, leur action, OSEF. On s'en fout. Ils sont pas super OP, ça servira pas à grand-chose. Vraiment, ça va être très très rare. Donc je pense que ils restent jouables. Bon, ils sont toujours aussi chers, hein. Ils n'ont pas changé en termes de... Alors attendez, les Hiveguard, c'est du soutien maintenant, c'est plus de l'élite. Ah, si c'est du soutien, c'est... Ah oui, c'est passé en soutien alors qu'avant c'était de l'élite. Donc c'est problématique parce que du coup ils vont être en concurrence directe avec les Carnifex. Les Carnifex, bah, ils proposent du bon tir et ils proposent de la très bonne mêlée. On est à 50 points l'unité de Hiveguard avec les chocs canons. Et sinon on passe à 60 points avec le canon empaleur. Donc on est toujours sur 300 points l'unité de 5 avec l'empaleur. C'est cher. En fait, à cause de leur coût, je pense qu'ils passent par là. En fait, ils sont en concurrence avec le Carnifex. On va préférer prendre du Carnifex, de 1. De 2, ils coûtent très très cher. Ok, ils ont gagné en résilience. Pourquoi pas. Mais ça reste très cher. Je pense que je les mets dans le trash tier. Au moins juste parce qu'ils sont soutien et non pas élite. Ils seraient élite, ça veut dire que dans des bataillons, on pourrait... on n'aurait pas de problème de slot. Mais là, si on veut avoir beaucoup de Carnifex, on va devoir aller chercher du Spearhead. Si on veut intégrer derrière du Hiveguard. Et dans un bataillon, bah, si on intègre une unité de Hiveguard, bah, on peut prendre que 2 unités de Carnifex. On peut prendre, ok, 2 unités de 3, mais l'objectif quand on prend un bataillon, c'est prendre du 3x1 pour éviter de devoir, en fait, de nous faire en fait 3 pauses durant la phase de déploiement. C'est plus intéressant que de 1x3, parce que du coup, si on prend une unité de 3, on doit déployer les 3 en même temps. Et donc, ça nous offre moins de versatilité durant la phase de déploiement pour mindfuck un peu notre adversaire et dire bon bah attends, toi il te reste encore combien de pauses là, ok, donc je peux conserver un peu mes Carnifex en attente avant de devoir les poser. Donc peut-être plus pour ça que je les mets trash tiers. Je les mets quand même devant le Toxicrine parce qu'ils sont quand même plus intéressants qu'un Toxicrine. Un Toxicrine, dégâts 1, merci, bonjour. Le Trigon reste sympa. On peut le payer avec l'invulnérable à 4+. Donc il peut quand même rester plus intéressant que le Trigon. Enfin, le Trigon reste plus intéressant que le Hiveguard, mais le Trigon Prime est moins intéressant que le Hiveguard. Donc le Trigon Prime arriverait ici. Donc voilà pour les Hiveguard, hein, grande déception, mais en même temps, voilà, ils ont été utilisés toute la V8, comme pas toute la V8 et une bonne partie de la V9 jusqu'à aujourd'hui. Donc ils méritent bien leur passage à la retraite. Le Tyrannofex, enfin on y arrive au Tyrannofex. Alors il est équipé de quoi? De Fleshborer Hive. Donc c'est 30 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1. Il est endurance 8, sauvegarde à 2+, il touche à 3+. Est-ce qu'il est corps? Il n'est pas corps, donc on peut pas lui apporter les bonus de reroll D1 et du +1 pour toucher. Ok, très bien. Sinon, il a le Stinger Salvo. Donc le Stinger Salvo, ça va être 8 tirs de force 5, PA-1, dégâts à 24 pouces. Donc on peut avoir une grosse unité de saturation. Hein. Ça peut faire 38 tirs en tout à 24 pouces, force 5, PA-1, dégâts 1. Il a le Powerful Limbs, donc au corps à corps, il n'est pas ridicule. Il a 4 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2. Pour une unité de tir, c'est même très très bien. Alors, on va pouvoir lui changer son arme de Fleshborer Hive par un Rupture Cannon, potentiellement, ou par un Acid Spray. Alors, l'acid Spray, c'est une portée de 18 pouces,
c'est Heavy D6 plus 6, donc on a une moyenne de 9 à 10 tirs, de force 6, PA-3, dégâts 2, mais qui touche auto. Ça par contre c'est bien, ça touche auto. Derrière, le Rupture Canon, c'est une portée de 48 pouces, c'est lourd de 3, force 14, PA-4, dégâts D6 plus 4. Ça veut dire que minimum vous faites dégâts 5, c'est énorme. Mais vous avez que 3 tirs. Et au niveau de ses capacités spéciales, il a que dalle. Il peut juste exploser. On va regarder si le Tyrannofex a du stratagème qui pourrait le rendre viable, qui est dédié au Tyrannofex. Exocrine, Knife Tendril, monstre, ouais. Knife Tendril, monstre, c'est pendant la phase de combat, c'est pas fifou. Qu'est-ce qu'on a du dédié au... c'est pas Toxicrine, c'est Tyrannofex. Tyrannofex, il me semble que oui. J'ai quand même envie de voir ce qu'on a. Lictor Ormagaunt. Non, c'est Toxicrine qui a ça. Gargoyle, Flèche Hook, Lash Whip, Drill, Acid Maw. Non, il n'a pas de stratagème dédié. Il coûte combien, le Tyrannofex? J'ai quand même envie d'essayer de trouver un argument pour essayer de le sauver. 170 points. Alors par contre, ça fait une bonne unité de saturation. Parce que bah alors c'est 38 tirs de force 5 PA-1 dégâts 1, c'est pas ridicule en soi. Sachant que vous pouvez mettre force 6 en Chronos, est-ce que vous pouvez gagner une petite PA supplémentaire quelque part? En Chronos, vous gagnez 4 pouces de portée. Si vous tirez à mi-portée, donc ça fait 24 pouces, ça fait 28 pouces, donc ça fait 14 pouces. Vous êtes PA-2, là ça commence à discuter. Avec le pouvoir psychique, vous pouvez mettre +1 en force sur ces attaques à distance. Donc du coup, en Chronos, vous pouvez avoir quand même un Tyrannofex avec 38 tirs de force 6, et si vous êtes à mi-portée, vous êtes PA-2 au lieu de -1. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec l'acid spray qui a 18 pouces, si vous remplacez les 30 tirs, donc ça ferait 8 tirs de Stinger Salvo, mais ça vous ferait lourd de D6 plus 6 à portée 18 et 4, 22. Donc à 11 pouces, vous êtes PA-4 au lieu de -3, vous touchez auto, donc ça c'est pas trop mal. Force 6, c'est pas ridicule, vous blessez les motos custodes par exemple sur du 4+. 3+, vu que vous allez lui mettre en Chronos le +1 en force, vous allez monter à force 7, donc vous pouvez passer ce palier d'endurance 6. Mais bon, vous êtes à 22 pouces. Hein. Lui, il fait 14 pouces, ça lui fait une charge à 8. À la rigueur, pourquoi pas. Il reroll avec un CP. Ouais, ok, c'est viable. C'est viable, mais c'est pas exceptionnel. Je le mettrai clairement ici, avec l'exocrine. Parce que par rapport à l'exocrine, il n'a pas de capacité spéciale en plus, il n'y a pas de stratagèmes qui lui sont dédiés spécifiquement. Donc ouais, non, ouais, je pense que je garderai le full tir, là, les 38 tirs, ça peut être plus intéressant que l'acid spray. Même si en Chronos, l'acid spray est assez intéressant. Mais si on veut garder sa polyvalence, juste les 38 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1, si vous avez besoin de saturation dans votre liste parce que vous avez que des gros culs qui balancent des gros pruneaux, ça peut rentrer. Ça peut rentrer. C'est endurance 8, c'est sauvegarde à 2+, c'est plutôt tanky. C'est pas Synapse par contre, donc attention, petit bémol. Donc c'est pour ça, tier 4, je pense qu'il a sa place. Ensuite, on va passer au niveau des volants. On a le Hive Crone. Alors le Hive Crone, il a un Drool Canon. Le Drool Canon, c'est assaut 2d6, force 6, PA-2, dégâts 1, touche auto. Un Stinger Salvo, donc ça on l'a déjà vu. Le Tentaclids, c'est assaut 4, force 7, PA-3, dégâts 2. À chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme contre un véhicule, sur un jet non modifié pour blesser de 4+, ah d'accord, on blesse toujours sur 4+, peu importe, voilà. Et à chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme contre une figurine Aircraft, on a une caractéristique de dégâts de 4. Sachant qu'on n'en a qu'un seul Tentaclid, on ne peut pas en avoir deux. Ça fait que 4 tirs qui touchent à 3+, force 7, donc souvent ça va blesser à 3 ou 4+. Pas terrible. Pas terrible. Je trouve pas que ce soit fifou. Il a les Sightseeing Wing, donc comme machin, il a le Thorax Pure. Peut faire qu'une attaque de force 9, PA-4, dégâts 3, donc bon, c'est anecdotique. Instant chasseur, donc il a +1 pour tirer contre des unités avec le mot-clé vol. Ça par contre c'est bien, parce que du coup on se base que sur le mot-clé vol et pas aircraft. Donc ça veut dire que tout ce qui est jump pack, battlesuit tow,
motojet, etc. Il a plus 1 pour toucher. Bon, après, il a toutes les règles de volant. Il peut faire 2 pivots, comme la harpie. Il peut over, donc il peut ne plus être airborne, mais juste un flyer classique, quoi, un espèce d'antigrave. Je sais pas combien ça coûte par rapport à la harpie, parce que je sais que la harpie est bien plus intéressante. Hive Crown c'est 150 points, la harpie c'est 160, donc ouais, il y a 10 points de moins pour le Hive Crown. Ça reste intéressant en termes de tanking, on est exactement comme une harpie, hein. On est endurance 7, 13 PV, sauvegarde à 3+. On a le même type de mouvement, mais on peut pas mettre de spore mine. On a des armes de tir un peu moins intéressantes et beaucoup plus dédiées au volant. Donc le Hive Crown c'est celui-là. Je pense que je le mets tier 4. Je pense que je le mets tier 4. Tier 4, tier 4, ouais, peut-être plus ici, tier 4. Au moins, on a du fun avec le Biovore. Au moins, on a du fun. Il a beaucoup d'armes, hein, le Hive Crown, hein. Il a énormément d'armes. Ça peut être un chasseur d'aircraft, si la méta s'oriente beaucoup trop vers le aircraft. Voilà, ouais, je mettrai fin de tier 4. Il n'est pas trash tier parce que bon, il est quand même efficace. C'est un volant, il a la mobilité, il peut scorer, l'engager sur tous les fronts, donc il a une notion de scoring. Il n'est pas si cher par rapport à la harpie, il est 10 points de moins que 150 points. Il encaisse pas trop mal, vous pouvez lui mettre l'amélioration, soit en synapse, soit avec l'invue à 4, soit avec la munition vorace. Typiquement, enfin voilà, on peut lui donner un certain intérêt. Bon, s'il est peut-être quand même mieux qu'un Biovore. Il est quand même peut-être mieux que le Tyrannofex et l'Exocrine pour la notion de scoring, là où eux ne peuvent pas scorer. Que la Ruspex parce qu'il a quand même un peu plus de létalité, mais je le trouve moins intéressant que les autres. Donc ouais, allez, en tier 4, on va les mettre au milieu ici. La Harpie. La Harpie, alors elle a 2 Strangletorn canons. Donc ça veut dire que de base, elle envoie 2d3 plus 6 tirs de force 8 PA-2 dégâts 2 blast. Ça, c'est très intéressant. Elle a aussi le Stinger Salvo, donc les 8 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1, et la Sizing Wing pour le corps à corps. Elle peut remplacer ces 2 Strangletorn Cannon par des Heavy Cannon Venom, là, les canons venin lourds. Je regarde si elle doit le payer. Oui, elle le paye 5 points, donc ça fait 10 points. Donc elle a montré à 170 points. Sachant que l'évolution synapse, c'est 10 points de plus, donc 180 points, ça commence à faire cher. Moi, ce que j'encourage, c'est de la jouer toute nue, quitte à la mettre synapse, hein, pour profiter de la propagation des impératives. Et en fonction des flottes ruches, vous allez gagner des bonus si elles sont synapse. Vous pouvez lui mettre l'invulnérable à 4+, ça la monte à 185 points parce que c'est 25 points l'option, pour la rendre très, très résiliente. Vous pouvez aussi lui mettre les munitions voraces à la place pour infliger sur 2+, des 3 mortels en plus des dégâts qu'elle va faire au tir. Donc franchement, excellente. Elle a le Spore Mine Cyst et c'est ça qui fait toute la différence avec le Hive Crown et qui va la rendre très intéressante. Alors pas tier 1 parce que je l'auto-inclus pas, mais je la mets tier 2. Je pense que je la mets à égalité avec le Malceptor. Ouais, jamais plutôt devant le Malceptor. Parce que pourquoi? Alors, lorsque vous allez bouger, vous allez faire votre premier pivot gratuit, vous allez faire une certaine distance, puis repivoter et refaire une distance. Et une fois que vous avez fini votre mouvement, vous choisissez une unité que vous avez cross durant votre phase de mouvement, et vous allez, si c'est un véhicule, vous allez lancer 6d6, et si c'est une unité, non monstre ou véhicule, vous allez lancer 1 dé par figurine dans l'unité jusqu'à un maximum de 10 dés. Et donc quand vous allez le lancer, pour chaque 4+, vous allez infliger une mortelle. Donc, contre certaines unités très populeuses, ça peut être intéressant, parce que sur 10 dés, sur du 4+, c'est 5 blessures mortelles stat. Contre un véhicule, c'est 3 blessures mortelles stat. Donc c'est intéressant, hein. Et si jamais vous n'avez pas d'intérêt en fonction de la liste adverse, c'est-à-dire s'il n'a pas de véhicule ou de monstre et qu'il a des toutes petites unités, hein, il joue en MSU, eh bien vous pouvez partir sur des spores mines que vous pouvez mettre, pondre sur la table pour emmerder un peu la phase de mouvement adverse.
Donc, elle est vraiment très intéressante. Elle a de la létalité, elle peut être résiliente, bon, comme le Hive Crone, hein, mais elle propose une variété de tirs plus intéressante, qui n'est pas dédiée que contre les volants ou que contre les véhicules. Et donc, rien que pour ça, pour toutes les options de jeu qu'elle offre, je la mets, je l'intègre au tiers 2. On a bientôt fini, on va arriver au Tyrannocyte et au Sporocyte. Et quelle heure? Il est 13h12, je pense qu'on a le temps. Alors, on fera pas le Forge World. On fera pas le Forge World, je pense. Il va y avoir des changements, ouais. Bon, écoutez, aujourd'hui, on fera pas le Forge World. On attendra la sortie du codex avec la mise à jour Forge World pour voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, alors, la harpie c'est fait, le Tyrannocyte, donc l'espèce de drop pod. Alors déjà, c'est bien qu'ils aient un drop pod qui puisse aussi arriver tout rang. Vous pouvez mettre soit une figurine de monstre, avec maximum une caractéristique de 16 points de vie. Donc, potentiellement, vous pouvez mettre un exocrine, des trucs ouais, exocrine, Aruspex, etc. dedans, du Carnifex aussi. Et sinon, vous pouvez mettre 20 figurines d'infanterie. Et si les figurines ont une caractéristique de plus d'un point de vie, ils prennent 3 places dedans. En fait, votre armée est déjà suffisamment mobile que vous n'avez pas besoin d'avoir un équivalent au drop pod. Après, c'est un pod qui bouge de 8, qui a 15 points de vie endurance 7, qui a 5 despitters, donc ça fait 15 tirs de force 5, PA-2, dégâts 1. Donc ouais, c'est un drop pod utile. Je le mettrai tier 4, ça peut être drôle à jouer. Je le mets avec le Biovore. Je le mets même derrière le Biovore, parce que je trouve le Biovore beaucoup plus drôle à jouer. Je sais pas combien il coûte le Sporocyte, on va aller voir. Pas le Sporocyte, le Tyrannocyte. Tyrannocyte, il coûte 100 points. Je trouve ça cher. 100 points, et si vous le gardez avec les Stinger Salvo, si vous lui mettez le Barbed Strangler, c'est 5 points par Barbed Strangler. Et si vous mettez le Venom Cannon, c'est 10 points par Venom Cannon. Donc il commence à devenir cher. Donc clairement, je préfère payer 35 points de plus pour avoir 3 Biovores et me marrer pendant la game, que d'avoir un Tyrannocyte, un espèce de gros pustule volant. Coûte vraiment un bras. Hein. Je rappelle, le drop pod c'est 70 points. Donc 30 points, clairement, c'est super cher. Même si vous avez la polyvalence. Voilà. Et donc le Sporocyte, qui est une fortification, qui a que 10 points de vie, endurance 7, ça ne bouge pas, hein, le Sporocyte, il reste en place. Il est équipé de Dingue Despitter aussi, avec un Rending Whip, un Flensing Whip, c'est ça, ouais, Flensing Whip. Donc c'est force 7, PA-2, dégâts 2, ça a 6 attaques. Et en termes de points, vu que c'est la fortification, il vaut 95 points. Et alors, en termes de règles, il a le Seed Spore. Au début de votre phase de mouvement, une figurine Sporocyte de votre armée peut commencer cette action. Vous complétez cette action à la fin de votre phase de mouvement. Quand vous la complétez, vous pouvez mettre une unité de 6 spores mines. Mucolite spore. D'accord, vous pouvez soit mettre 6 spores mines ou une unité d'un mucolite spore. Et vous le mettez entièrement à 19 pouces du Sporocyte. Ouais, les biovores mettent les spores mines à 48 pouces, hein, donc c'est plus intéressant de jouer des biovores. Sinon, il a le bombardement organisme durant le déploiement. Quand vous mettez cette figurine, elle peut être setup n'importe où sur le champ de bataille à 12 pouces du déploiement adverse et de toute figurine ennemie. Elle a le synaptique relais quand cette figurine est à 12 pouces d'une unité synapse de votre flotte ruche, en excluant les autres sporocytes modèles. Cette figurine gagne la capacité synapse. Enfin, elle gagne le mot-clé synapse et la capacité synapse. Et enfin, si jamais elle explose, un afflige des 3 mortels à 6 pouces autour d'elle. Voilà. C'est pas exceptionnel. C'est vraiment pas exceptionnel. Les biovores font un taf bien plus intéressant. Ils m'ont pas mis le Sporocyte là dans la truc. Donc ouais, vas-y, on peut le mettre là en tier 4 à la rigueur. Il coûte pas cher, c'est 95 points. Bon, de toute manière, en WTC, hein, vous pouvez pas jouer de fortification. Donc voilà. Donc en gros, voilà ma tier list du Codex V9 Tyrannide. Voilà. Donc tier 1, on a le F-Tyran, le Neurotrope, ensuite les guerriers tyrannides, les Zéanthropes et les Carnifex / Screamer Killer en fonction de la flotte ruche.
En tier 2, on a la harpie avec les différentes options d'amélioration. On a le Malceptor, où là, vous êtes quand même, il vous demande de jouer en Léviathan, d'avoir le Neurodrop. Les gargouilles, qui peuvent être jouées, mais n'importe comment. Petite compétition entre le Tyrannid Prime et le Broodlord. En tier 3, on a les Ormagontes, les Tyrangardes, le Vieux Borgne et les Venomtropes. Dans les listes spécifiques, on a le Tervigon avec les Thermagontes, où là, il faut vraiment jouer des listes dédiées à ces deux unités. On a mis les Spormines parce qu'elles vont être surtout influencées par le fait que l'on joue ou non des Biovores ou des Harpies. En tier 4, on a la Mort Bondissante qui est quand même plus intéressante que le Lictor. Derrière, on a le Hive Tyran à pied et le Swarmlord qui n'apportent plus vraiment d'intérêt aux listes tyrannides parce que déjà, il coûte un bras, hein, il coûte aussi cher que le Vieux Borgne. Et on peut pas, en dehors des tirs en garde, on peut pas l'écranter. Ensuite, on a la Hive Crone. La Hive Crone peut-être même plus intéressant que le Swarmlord. Ensuite, on a donc des unités anecdotiques, Aruspex, Exocrine, Tyrannofex. On a le Biovore quand même, tier 4, fond vraiment de tier 4, et encore il est dans le tier 4 parce que je le trouve très drôle à jouer. On a le Tyrannocide, donc l'espèce de drop pod, mais il coûte assez cher, hein, il coûte très cher. Je pense que je le mettrais même plutôt en trash tier. Je pense pas qu'il y ait de trucs viables à jouer. Je pense que c'est même plus intéressant tout ça. Allez, juste pour le Trigon 1v4+. Voilà, on va le mettre là. Donc voilà, le Biovore, c'est vraiment juste parce que je trouve drôle. Ensuite, on a des petites unités de scoring, mais qui font rien d'autre et rien d'exceptionnel. Les Raveners, les Genestealers, les Reaper Swarm, ils sont vraiment là que pour faire du scoring. Et encore, hein, parce que, bon, certes, ils proposent une certaine létalité en phase de mêlée, mais dès qu'ils vont s'attaquer à des grosses endurances, ils vont être beaucoup moins efficaces. Le Trigon et Trigon Prime, en trash tier, le Trigon Prime, parce que c'est un personnage, on peut pas lui mettre d'invulnérable à 4+. Donc en dehors de Léviathan avec le pouvoir psy et l'impératif zootrope, on ne va pas pouvoir lui fournir ça. Les Hiveguard qui ont été vraiment ultra nerfs. Donc comme je disais, le Tyrannocyte, l'espèce de drop pod, mais il coûte super cher, 100 points le drop pod, merci. Le Toxicrine, à part faire des hentai, des tentacles hentai, je vois pas trop l'intérêt. Le Moloch, inutile au possible. Alors la terreur rouge, ce n'est pas la terreur rouge, hein, c'est le parasite de Mordrex. C'est un personnage, il a peu de points de vie, il a pas d'invulnérable. Ok, il peut faire des trucs avec le fait d'enlever super OP, de mettre quelques mortels, réenlever super OP. Ouais, pas fou. Le pyrovore, oui, mais c'est des tirs à courte portée, donc c'est pas très intéressant. Et les mycolites qui coûtent beaucoup trop cher, hein, 20 points la figurine, pour avoir un mouvement de 4, même si ça peut arriver en faible, ça arrive qu'à 6 pouces des unités adverses. Le gars peut les esquiver ou leur tirer dessus pour les détruire. Autant jouer des spormines qui coûtent 0 quand on les génère avec la harpie, le biovore ou le sporocyte. Donc voilà, pour résumer.